Salut les marins, c'est la vacation number 5 sur cette North Stream Race, une vacation à un horaire inhabituel pour ceux qui déjeunent et qui ne peuvent pas être forcément à la barre et donc qui ainsi vont pouvoir prendre quelques nouvelles de nos vaillants marins qui se sont enquillés dans une course bien compliquée et qui se retrouvent une nouvelle fois dans les cailloux. Alors inutile de vous dire que ça a été un carnage encore cette nuit. En tout cas depuis hier aussi, puisque la Tomate, Ethanos, Ghost, Captain CCC, Pilou, Pyrrhus, Orcade, le Carabat3, Super Dupont, Dany, notre ex-leader All for One et Cap Nantais, et probablement d'autres encore. Dany, je l'ai cité, je crois, en tout cas se sont échoués. Donc ça a été un véritable carnage. Maintenant, il faut s'accrocher. Alors pour certains, ça a été rédhibitoire. Ils ne reviendront pas sur la tête de course. Pour d'autres, ça s'accroche au wagon, mais devant ça va très très vite, emmené par quelques cadors comme Tigrou et compagnie, difficile à suivre. Alors on va faire un... Alors il y en a qui ont tenté, qui ont hésité même chez nous de passer par ici. Et bon là effectivement ça a été compliqué. On fait demi-tour. Titanic est passé dans la douleur. Hein. Ça a été un accouchement en forceps parce qu'il s'est échoué également. Mais il a réussi, il a fini par en sortir. Alors très sincèrement je pense pas que le jeu en valait la chandelle. Sur cette fois, d'ailleurs, on a été quelques-uns hésités. Je pense que Tarao a hésité. Moi, j'ai hésité également. Lui, d'autres, sans doute. Et finalement, la raison a primé. Et on est tous passés au sud de cette petite île. Au classement de la team, alors, comme attendu, finalement, il y a bien un duel entre Imnia et Tarao. Là, les deux se font un chassé-croisé des plus épiques. Pour l'instant, c'est Imnia qui va le plus vite, mais vraiment avec un petit safran d'avance sur Tarao. Et ensuite, un peu plus loin, on a la chasse qui est emmenée par Super Dupont, Rocket Rive, Pyrrhus, Canard qui fait une très belle course. Et donc il signe son retour aux avant-postes. Mickey, Jonax extrêmement bien placé, on va aller voir ça. Et Jonax également a fait une course tout à fait étonnante et devrait porter son estocade bientôt. Le Josua Robin, voilà pour le groupe de chasse. Un peu plus loin, deuxième groupe qui est emmené par Pumahawk qui était parti un peu plus au sud, je vais vous le montrer également, qui fait une remontée sévère là en ce moment, donc qui pourrait bien intégrer le premier groupe de chasse. All for One, notre ancien leader, qui s'est malheureusement échoué, donc là qui se retrouve à la deuxième place de la team, surtout à plus de 2000 d'Imnia, donc là ça va être compliqué. Suivi et rattrapé du coup par le Ghost. Très jolie course également régulière de Free Studio Boris qui est un peu plus sud, et on va le voir, devrait également possiblement réintégrer le premier groupe de chasse. Et un peu plus loin, on retrouve un groupe plus au nord, Escalba arrive, Babylone très au nord, Rome, Rome on sait qu'il a eu un pépin en début de course sur une bouée, donc pour le coup là il est un petit peu en retard encore, mais finalement il grignote au forceps également. Et là Clément, Cap qui s'est échoué là il n'y a pas très longtemps a priori, les garçons l'ont prévenu mais pas de réponse, donc ça va être compliqué pour Cap là. Et le Teamboat est à la 23e place. Et voilà le reste de la flotte, hein. Ça vous pouvez le consulter comme d'hab dans le classement en règle générale. Dany 35e, bon, un long échouement hier a priori. Le K3 également. Donc effectivement une course à la sélection naturelle, clairement.
Et donc on va regarder un petit peu où nous sommes placés tous. Donc là on voit nos deux leaders ici, hein, qui ont quand même une belle avance là pour l'instant sur une course aussi courte, hein, clairement. Ensuite, donc ça c'est, alors oui, on va mettre les noms, hein. Ça c'est Imnia et Tarao. Là un peu plus bas il y a ici le Ghost. Bon, il y a beaucoup de monde là, hein. Alors, le problème c'est que voilà, bon, je peux pas vous les montrer. Là on a Pyrrhus, hein, qui est pas mal, et Canard et Mickey, là ils sont plusieurs aussi. La Ghost et All for One normalement. Là, accident, c'est Babylone a priori qui vient de faire un dérapage incontrôlé. Rive est passé, Rome pas si loin finalement. Donc là plus au sud on a deux marins qui font une course des plus sympathiques, c'est Jonax et Free Studio. Je trouve que leur positionnement est très intéressant, puisqu'il y a un moment ils vont pouvoir vraiment regrimper. Alors faut pas qu'ils traînent trop, hein, regrimper, parce que les vents vont tourner, hein, ils vont venir de plus en plus sud. Donc après il sera trop tard, donc prudence. Et là on aperçoit le reste, hein. Bon, Esquif parti faire de la poésie très au nord, Coach Mick dans les cailloux, Ogle, Bat et Joe, tous là un peu en retard. Danny s'est repositionné sud, là on va rentrer tranquillement, hein, à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, cette deuxième étape n'aura pas été meilleure que la première pour mon Danny. Pilou pareil, hein, a pas mal galéré sur cette course aussi. Seb et un peu plus loin, très très loin, notre Instagrammeur, je le vois plus, mais il y avait Crazy, hein, qui était en fond de cale, pas loin de la navette. Voilà les amis, alors bon, l'après-midi risque d'être douloureuse encore et longue, hein. En gros on attend 3, 4, 5 heures là, pour que les vents tournent définitivement sud. Et pour s'engager cette fois sur la voie royale, l'autoroute vers Saint-Pétersbourg, donc avec une météo qui va pas mal varier, là encore, donc il faut être vigilant. Mais il est certain que bon, les positions là commencent sérieusement à s'installer, et qu'on va pas avoir de gros changements à terme. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle après-midi. Tenez bon la barre et je vous dis peut-être à ce soir en fonction des faits de course. Ciao ciao.